Bonsoir à toutes et à tous. Et comme convenu, donc une vidéo pour revenir sur l'affaire Dieudonné, et malheureusement avec beaucoup d'émotions. Et je fais vraiment cette vidéo parce que la Corse maternatale, j'ai encore toute ma famille et beaucoup d'amis, et j'ai vraiment beaucoup de peine de voir que finalement, voilà, je ne me suis pas trompé. Et il y a bien malheureusement un terrain antisémite en Corse, puisque malgré les dispositions qu'ont pu prendre les différents maires, celui de Porto-Vecchio, Georges Mel ou Laurent Marcangeli Ajaccio, ou encore le maire de Bonifacio, Dieudonné a pu passer en force et il a été accueilli hier soir à Porto-Vecchio avec un public nombreux. Et ce soir donc il va jouer son spectacle aura lieu à Ajaccio et le 17 à Bastia. Donc dans 3 endroits en Corse, les villes principales qui sont Porto-Vecchio, Ajaccio et Bastia. Donc un public important va recevoir donc l'islamiste Dieudonné. Donc ça c'est très grave pour la Corse, ça me fait beaucoup de peine. Et comme je l'expliquais lors de ma dernière intervention, lorsque j'ai été invité sur les plateaux d'I24 News, il y a malheureusement un terrain antisémite en Corse, puisque des gens sont prêts, malgré le fait que les mairies ont dit on ne veut pas, il n'est pas le bienvenu ici, etc. On parlait des valeurs de la Corse, etc., de l'île des Justes. Les gens poussent et l'ont fait venir malgré tout. Donc on va expliquer. Moi j'ai donné pas mal d'exemples, j'ai dit pourquoi finalement encore sur un terrain antisémite, parce que la Corse finalement aujourd'hui n'a plus de différence, elle ne se démarque, je dirais, plus comme elle pourrait prétendre le faire par rapport à la France. En Corse aujourd'hui, il y a des réseaux islamistes importants, comme je l'ai dit, il y a une radicalisation importante de l'islam, donc automatiquement il y a un lien. Le même public qu'on peut trouver en France qui va voir le spectacle de Dieudonné, on va le retrouver en Corse de manière plus condensée même. C'est-à-dire qu'on va trouver des Arabes bien évidemment qui sont radicalisés, on va trouver des gens de l'extrême droite, dans des milieux, je dirais, qui représentent les courants très à droite, le milieu traditionnaliste de l'Église catholique, comme j'ai pu, moi qui suis né en Corse, je le sais très bien, en connaître. Donc finalement qui représente ce dogme aussi de l'Église qui depuis 2000 ans, malgré que le Concile Vatican II est revenu dessus, parle de juifs errants, de peuples déicides, que les juifs ont tué Jésus. Donc il y a un terrain antisémite fort dans ces courants-là qui existent en Corse. Alors quand je parle de ça, bien évidemment, il ne faut pas être... je ne cite pas bien entendu beaucoup d'amis que j'ai qui sont chrétiens, qui sont juste je dirais, par tradition, c'est-à-dire qu'ils portent une croix autour du cou, comme mon père ou d'autres, voilà, qui ne sont même pas au courant. Mais il y a des gens véritablement qui sont catholiques en Corse, qui sont au courant de ce dogme-là, qui le revendiquent, et donc qui sont réceptifs à ce type de message. Donc je parle bien de cette catégorie-là, précisément. Donc on voit que c'est au niveau théologique quelque chose de très important en Corse. Il y a non seulement voilà, des musulmans qui vont se retrouver avec des catholiques, voilà, des extrémistes comme ça, des gens du Front National, des anciens, etc. Il y a une combinaison, et bien entendu beaucoup de nationalistes, même si là aussi c'est vrai que je connais beaucoup de nationalistes dans mes contacts, des amis bien entendu qui sont en retrait, mais ils sont très minoritaires. La ligne directrice du mouvement nationaliste bien entendu est pro-palestinienne, donc automatiquement on va avoir un mix, voilà, de gens qui sont issus du mouvement national en Corse, du mouvement nationaliste, donc pro-palestinien, avec pour certains voilà, issus de familles voilà, très catholiques, à l'extrême droite, etc., avec des Arabes aussi, très radicalisés dans l'islam. Donc tout ça fait que finalement il y a un terrain important en Corse aussi pour recevoir Dieudonné. Donc je ne me suis pas trompé. Donc des terrains antisémites, ils y sont au sens propre, au sens figuré, puisque hier à Porto-Vecchio c'était plein. Je suis sûr que à Ajaccio ça sera plein ce soir aussi, à Bastia aussi. Donc aujourd'hui il y a une grande remise en question à faire au niveau de la Corse. Et aujourd'hui on ne peut pas continuer à se cacher derrière des faits historiques, derrière l'île des Justes, et ne pas voir ce problème. Aujourd'hui, il y a un grand problème en Corse, et qu'on a déjà dénoncé depuis pas mal d'années, par rapport je dirais, à d'autres phénomènes, qui sont la délinquance, etc., qui sont la radicalisation de l'islam, etc. Mais là on touche encore autre chose. On touche finalement à une valeur et un titre qui avait été attribué à la Corse. Aujourd'hui, finalement, comment le maintenir? Les Corses eux-mêmes aujourd'hui doivent être conscients que, par le passé, nos ancêtres ont caché des juifs, mais voilà, la réalité, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Dieudonné, je rappelle, qui est un islamiste, c'est que Dieudonné est converti à l'islam,
c'est un agent iranien, puisque lorsqu'ils avaient monté la liste antisioniste avec Alain Soral, il était financé par l'Iran, donc par l'islam chiite. Il s'est déplacé par le passé, il se déplace certainement encore régulièrement en Iran, ou dans des interventions que vous pouvez trouver sur Internet, il appelle les chrétiens à rejoindre l'islam, dit que Jésus donc, est un prophète de l'islam. Donc c'est tout sauf un humoriste, comme je m'adresse à ceux qui vont voir ce spectacle encore, c'est tout sauf un humoriste, un comédien, un acteur, tout ce que vous voulez. Donc ceux qui vont voir les spectacles de Dieudonné sont très très bien au courant de ce qu'ils font, qui sont en Corse, donc c'est-à-dire qu'ils sont en parfaite conscience de... On ne peut pas à un moment donné ne pas savoir aujourd'hui toutes ces choses, y compris bien entendu qu'il se moque de 6 millions de morts, qu'il a fait monter Forisson au théâtre de la Main d'Or, voilà, le négationniste Robert Forisson, qui, voilà, tous ces militants se prennent en faisant des quenelles voilà, devant le mémorial de la Shoah ou Auschwitz, etc. Donc on sait très bien qui on a affaire. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et finalement, moi j'ai été très, très, très surpris de voir quand même, lorsque j'ai parlé à 24 News, beaucoup finalement étaient surpris de ma déclaration. Et on se demandait, il exagère, j'exagère en rien du tout. Je suis très 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 précis dans mon analyse. Je suis né en Corse, je connais parfaitement la Corse, et c'est d'autant plus que justement à 5000 km, malgré le fait que je sois là, avec mon peuple sur ma terre, ça me fait mal, parce que j'ai encore ma famille là-bas, j'ai mes amis, ça me fait mal de voir la Corse tourner comme ça. Et donc remerciez-moi, même ceux qui ont eu l'audace de dire à un moment donné que je disais n'importe quoi. Remerciez-moi parce qu'à 5000 km, finalement, c'est moi qui ai déclenché et qui ai tenté de vous empêcher de recevoir cet énergumène chez vous en Corse. Malheureusement, bon, moi à 5000 km, je ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est essayer d'avoir fait de la communication et d'avertir sur la dangerosité du personnage. Mais bon, on voit que finalement, vous avez envie de vous moquer de la Shoah, Shoah Nanas, de faire des quenelles. Donc bon, une grande partie, malheureusement, une bonne partie en tout cas, des Corses ont envie de rigoler sur ça. Bon, c'est un constat, les Corses doivent le savoir aujourd'hui. C'est une erreur que vous paierez très cher, bien évidemment, puisque là, vous faites rentrer vraiment le loup dans la bergerie. Et je peux vous dire que Dieudonné, Soral, donc tous ces militants politiques et tout ce qui traîne derrière, c'est quelque chose de très très négatif. Et vous allez en recevoir, bien entendu, le retour de manivelle très 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 prochainement, et la Corse va en payer le prix fort, bien évidemment, pour les générations actuelles et les générations à venir, bien évidemment. Alors j'ai été surpris de voir aucune réaction finalement, si ce n'est quelques interventions des élus. Le mouvement nationaliste par exemple, on voit que bon, lorsque Jean-Marie Le Pen à l'époque avait voulu venir tenir une conférence en Corse, les gens étaient descendus dans la rue pour l'empêcher d'atterrir. Quelle est la différence avec Dieudonné? Les nationalistes ont couru au Palais des Congrès à Ajaccio pour empêcher Marine Le Pen de tenir sa conférence, pour son meeting politique pour dans la présidentielle. En quoi il y a une différence avec Dieudonné? Pour savoir, au cas où vous l'avez oublié, Jean-Marie Le Pen est le parrain des enfants de Dieudonné. Donc tout cela, il y a un lien entre tous ces personnages et ces individus. Donc on se demande pourquoi finalement on fait abstraction d'une chose et d'un autre côté on descend dans la rue, on s'oppose à cela. Le constat est celui-ci, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a trois spectacles qui se déroulent en Corse, dans des villes qui sont importantes, avec finalement, malgré toutes les injonctions et les discours des maires, la population a décidé quand même de mettre tous les moyens pour faire venir l'islamiste Dieudonné. Donc ça, c'est très grave. Et j'appelle vraiment mes amis, ceux qui sont encore et qui ont de l'honneur, bien sûr, et qui veulent essayer de préserver les véritables valeurs de la Corse, de nos anciens, de réagir face à ça, vraiment de se prendre les choses très au sérieux. Et finalement, Dieudonné va repartir après ce spectacle, mais sachez qu'en Corse, il y a des réseaux comme ça, très importants, qui vous font du mal aujourd'hui, parce que finalement il va venir et il va déverser toute sa propagande sur l'île, etc. Bon, même s'il ne vient pas, bien entendu, beaucoup le suivent sur Internet, mais il est venu aujourd'hui en Corse. Il joue dans 3 endroits différents, donc il a les moyens de déverser toute sa propagande
dans l'île. Donc ça, c'est très grave. Alors aujourd'hui, voilà, c'est sûr que le constat, il est là. On ne peut plus venir me dire que voilà, la Corse est intouchable au niveau de l'antisémitisme, c'est l'île des justes, etc. C'est faux. Aujourd'hui, les faits le prouvent. Alors, qu'il n'y a pas, comme j'ai vu des commentaires, des fois on me dit il y aura toujours moins d'antisémitisme en Corse qu'en France. Ça, bien évidemment, puisqu'il n'y a aucune communauté juive en Corse. Mais je peux vous garantir, Dieu préserve aujourd'hui le peuple juif. J'ai la chance moi-même de vivre la résurrection de la nation d'Israël sur sa terre, de vivre la réalisation des prophéties de la Bible. Et nous sommes réunis ici en Israël, sur notre terre. Et heureusement, je me demande ce que ça serait s'il y avait véritablement une communauté juive en Corse. Je suis persuadé qu'avec aujourd'hui toute la racaille et tous ces gens qui vont voir les spectacles du Don en Corse, il y aurait eu des actes antisémites, mais bien évidemment. S'il y a une communauté importante aujourd'hui juive à Bastia, ou à Ajaccio, ou à Porto Vecchio, vous aurez certainement entendu qu'il y a des actes antisémites. Et ça, c'est évident. Ça, je peux vous le garantir. Alors, une chose est sûre, qu'il y a une grande remise en question par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Avant de réagir de manière spontanée, avec virulence, par rapport à ce que j'ai dit à I24, j'étais très précis. Je sais mettre des nuances. Quand je parle du mouvement nationaliste, je dis bien, c'est la ligne directrice du mouvement. Le jour où les nationalistes n'inviteront plus un ambassadeur palestinien à l'Assemblée de Corse, lorsqu'ils arrêteront de faire venir des terroristes aux Journées internationales de Corté, qui prendront position par rapport à cela. Je ne parlerai pas du mouvement nationaliste, mais aujourd'hui c'est le cas. C'est le cas. Il y a la dernière fois une flottille de Gaza qui est venue à Ajaccio, accueillie par toutes les associations, la Corse-Palestine, les PACU, les droits de l'homme, etc. Certainement des nationalistes. Donc c'est une réalité. Donc ne vous étonnez pas après si des gens comme Dieudonné ou Soral ont une facilité à venir et finalement à faire leur propagande, puisqu'il y a un terrain pour cela. Il y a un terrain pour cela. Il y a le terrain politique, voilà, finalement une idée et une revendication pro-palestinienne malheureusement très forte en Corse, la radicalisation de l'islam, problème démographique, puisque les musulmans sont très nombreux en Corse aujourd'hui, des courants de l'extrême droite liés aux traditionalistes, au catholicisme, je dirais. Quand je parle du catholicisme, bien sûr, j'en connais, on me dire pourquoi, moi je sais très bien que je suis catholique, mais je ne suis pas contre Israël, mais je ne parle pas d'individus. Beaucoup aujourd'hui en Corse disent je suis catholique, voilà, ils portent une croix, mais ils n'ont aucune connaissance de son biblique, de leur religion. Quelqu'un qui est véritablement catholique, comme demain des traditionalistes, comme demain vous entendez les gens de Saint-Nicolas de Chardonnay à Paris parler, ils savent très bien de quoi ils parlent. Ils connaissent très bien la théorie du peuple déicide, ils ne sont pas revenus dessus, même si le Concile Vatican II l'a fait, ils sont toujours très antisémites. Voilà, c'est la théorie du remplacement, c'est le virus Israël, c'est la nouvelle Israël, donc il faut qu'Israël surtout disparaisse, il faut les remplacer. Donc il y en a beaucoup comme ça encore, c'est encore des familles comme ça, qui ont été éduquées dans ce sens. Donc c'est un courant aussi qui existe, et il faut le savoir. Donc j'ai donné tous les éléments. Maintenant, vous avez les clés en main, bien évidemment, ceux qui sont encore en Corse pour essayer de changer les choses, se réveiller. Mais j'en doute fort, c'est très compliqué. Je vous plains véritablement, puisque voilà, le mouvement nationaliste est au pouvoir en Corse, bien évidemment, et donc il représente un électorat important. Ne feront pas de concessions vis-à-vis finalement des problèmes démographiques que vous connaissez, puisque tout le électorat, dans une grande partie, c'est un électorat musulman, donc il y a un gros problème. Ils feront finalement le dos rond par rapport à beaucoup de choses, y compris ce genre de phénomène, bien évidemment. Alors et pour ceux aussi, je vais terminer sur ça parce que c'est très important. C'est quand même triste aujourd'hui de ne pas comprendre encore que l'antisionisme, c'est l'anti-juif vraiment à l'état brut principal, dans toute sa force. Quelqu'un qui est antisioniste, il est contre la réalisation finalement de pourquoi un juif a été créé, son peuple a été créé. Donc c'est complètement stupide. Quand j'ai reçu des commentaires de messages, je me dis qu'il ne faut pas confondre l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est exactement la même chose. C'est des choses qui sont marquées dans la Torah et dans la Bible, et d'être antisioniste finalement c'est encore pire, c'est d'empêcher le peuple juif de se réaliser, de réaliser le projet divin, la volonté de Dieu, donc d'avoir un peuple sur sa terre. Et donc l'antisionisme c'est quelque chose qui est au-delà de tout, au-delà de tout. C'est comme si demain je viens vous dire, moi j'ai pas de problème avec les Corses qui sont de la diaspora, mais j'ai vraiment un problème demain avec le fait que la Corse est un pays ou un État. Vous allez me dire, le type il est contre qui? Il n'est pas contre la Corse, il n'est pas contre les Corses, il dit ça. Donc on est quelque chose bien entendu qui est stupide,
et c'est même de revenir dessus, mais je le fais quand même. Je le fais quand même parce que voilà, bien sûr, j'ai encore ma famille en Corse, j'ai un attachement toujours pour ma terre natale, j'ai des amis. Et donc c'est quelque chose qui doit être précisé, parce que beaucoup vont toujours finalement essayer de se cacher en disant qu'ils sont contre l'État d'Israël. Celui qui est contre l'État d'Israël, il est contre l'État des Juifs, et donc il est antisémite, il est contre les Juifs, c'est tout. Donc ça c'est clair aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne tient plus, sinon c'est pour finalement une masse d'imbéciles qui existe aussi. C'est vrai, je vais terminer peut-être là-dessus, c'est vrai, parce qu'on sait que tous les tyrans, dans l'histoire, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, bien sûr, ils ont surfé sur une grande vague d'ignorance et d'imbéciles. Alors bien sûr qu'il y a énormément d'imbéciles et d'ignorants qui vont voir le spectacle de Dieudonné, mais il y a un noyau important qui est là, et donc qui est en guerre contre les valeurs que représente bien entendu Israël, le peuple juif, et les valeurs de la Corse aussi. Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors aujourd'hui le constat est là, voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à voir s'il y aura finalement un dernier sursaut, une dernière réaction des Corses par rapport à ce problème. Comme il y en a eu un finalement il y a quelques mois en arrière, lorsque par rapport au problème de délinquance qu'il y avait eu à Ajaccio, que j'avais trouvé vraiment formidable cette réaction spontanée du peuple corse qui était encore là debout. Mais on va voir s'il sera capable de se relever de ça. Moi j'en doute fortement aujourd'hui, c'est sûr. Et malheureusement, on sait que dans l'histoire, tous ceux qui ont voulu s'en prendre à Israël et au peuple juif, aujourd'hui ils sont dans les livres d'histoire, dans les musées. Et nous, qui peut tenir face à l'éternité d'Israël? Vous savez, cette vidéo que je fais, bon, honnêtement, Dieudonné, ça me dérange pas du tout. Qu'est-ce qu'il veut nous faire Dieudonné ici à 5000 km? Qu'est-ce que c'est Dieudonné, ce rigolo par rapport à l'éternité d'Israël? Les Babyloniens essaient de nous détruire, les Perses, les Romains, les Grecs, les nazis, l'Inquisition. Tout le monde a disparu, tout le monde aujourd'hui est enterré, 6 pieds sous terre. Le peuple d'Israël est toujours là. Et aujourd'hui, voilà, on vit, comme je vous dis, la résurrection de notre nation, et les prophéties se réalisaient sous nos yeux. Donc je le fais vraiment pour l'attachement que j'ai à la Corse encore, à ma famille et à mes amis. Donc réveillez-vous, c'est pour vous. Si vous voulez avoir un destin véritablement dans la délivrance finale, ce qu'on appelle dans la Bible, aux côtés d'Israël, dans un monde reconstruit avec des vraies valeurs, pour vous, vos enfants, réveillez-vous, vous avez peut-être encore le temps de vous sauver, mais sinon il sera trop tard. Et vous serez très prochainement tous bien sûr convertis certainement à autre chose que vos valeurs, certainement à un islam qui vienne du schisme ou du sunnisme. De toute manière, c'est le destin qui est un peu programmé de l'Europe occidentale. Donc j'espère que cette vidéo sera vue véritablement en grand nombre en Corse. Je demande à tous mes amis qui sont en Corse bien sûr de la partager à mes amis, et je vous dis à très très bientôt.